Cher ami, respirez profondément. Prenez un instant. Si vous vous sentez constamment épuisé, si vous avez l'impression que vous devez forcer chaque porte, chaque conversation, chaque pas de votre existence, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous, les femmes modernes, portons souvent le poids d'une lutte invisible, la lutte pour le contrôle, la lutte contre l'impermanence, la lutte contre la vie elle-même qui refuse de se plier à nos scénarios. Cette tension est la principale voleuse de votre paix intérieure. Vous rêvez d'un espace de calme, où les choses coulent avec facilité, où les portes s'ouvrent sans que vous ayez à les défoncer. Ce rêve n'est pas une fantaisie, mais la promesse centrale de la sagesse bouddhiste. Le titre de cette rencontre est votre invitation. Ne lutte plus. L'univers travaille déjà pour toi. Il est temps de relâcher les rênes et de découvrir la puissance extraordinaire qui se cache dans le non-effort et la compassion. Nous allons explorer ensemble les 8 clés qui vous permettront de transformer votre épuisement en conscience et votre résistance en fluidité. Ces enseignements ne demandent pas l'inaction, mais un changement radical de perspective. Agir à partir de la paix, non de la peur. Nous allons déverrouiller le secret de la véritable confiance, celle qui vous permet de vous appuyer sur la vie sans perdre votre pouvoir. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette guidance. J'ai une bénédiction finale pour vous, une clé spirituelle pour ancrer cette énergie de non-lutte dans votre quotidien. C'est l'heure de déposer les armes de la lutte et de commencer à marcher avec la grâce que vous méritez. Préparez votre cœur à recevoir cette vague de paix libératrice. Chère sœur, si vous écoutez ces mots, c'est que vous ressentez peut-être cette fatigue profonde, celle de devoir sans cesse pousser, étirer la vie pour qu'elle corresponde à vos attentes. Le bouddhisme nous enseigne que cette lutte n'est pas une fatalité extérieure, mais une tension que nous créons nous-mêmes en voulant que la réalité soit différente de ce qu'elle est. C'est dans cette résistance intérieure, ce refus d'accepter l'instant tel qu'il est, que réside l'origine profonde de ce que nous appelons dukkha, la souffrance existentielle. Cette résistance se manifeste par un besoin obsessionnel de contrôle. Nous essayons de modeler les événements, les personnes, et même nos propres émotions selon un idéal fixe et rigide. Ce forçage mental est un fardeau incroyablement lourd pour l'âme. Nous rejetons l'impermanence fondamentale des choses, cherchant désespérément la sécurité là où elle ne peut être trouvée, et cela engendre une anxiété constante qui ronge inlassablement notre paix intérieure et notre vitalité. En tant que femmes, nous avons souvent été conditionnées à être les piliers inébranlables, celles qui tiennent, supportent et font face à toutes les tempêtes, que ce soit à la maison, au travail ou dans la gestion émotionnelle des autres. On nous a appris que la véritable force réside dans la rigidité et la capacité à endurer coûte que coûte. Ce rôle épuisant nous coupe de la douceur de l'acceptation, nous laissant constamment sur le qui-vive, le corps et l'esprit figés dans une posture défensive de combat. Si cette vérité résonne profondément dans votre cœur, si vous sentez que ce message est une bouffée d'air frais dans votre propre lutte silencieuse, je vous invite tendrement à vous abonner à notre communauté. Ensemble, nous allons déconstruire ces schémas de tension et apprendre à faire confiance. C'est en relâchant la prise que nous permettons à l'univers d'œuvrer avec fluidité, ce qui est la première étape vers une véritable libération et l'établissement d'un calme durable. Cette tension constante ne reste jamais confinée à l'esprit. Elle s'ancre profondément dans le corps physique. Elle se manifeste par des maux de tête chroniques, des douleurs persistantes dans la nuque et les épaules, ou des nuits d'insomnie où le mental ne parvient jamais à se reposer. Ces signaux sont le langage de notre corps qui nous supplie d'arrêter de lutter contre le courant inéluctable de la vie. Nous dépensons une énergie vitale colossale à résister à ce qui est, au lieu de l'utiliser pour créer et interagir avec conscience et joie. Nous luttons parce que la peur est le maître invisible qui nous dirige. Nous craignons le vide, l'incertitude et la perte de ce que nous estimons précieux. Pour cette raison, le contrôle devient notre illusoire bouée de sauvetage dans l'océan mouvant de l'impermanence. Mais, paradoxalement, plus nous serrons les poings pour retenir ce qui doit naturellement changer, plus la solitude et la souffrance s'intensifient. La véritable sécurité n'est pas externe. Elle est ancrée dans notre capacité interne à accepter le changement.
Le chemin vers la non-lutte commence par un acte radical d'autocompassion. Il est essentiel de cesser de se juger avec sévérité pour ne pas être parfaite ou pour ne pas avoir réussi à contrôler l'incontrôlable chaos. Regardez cette lutte intérieure avec une douceur infinie, comme vous le feriez pour une amie très chère et profondément épuisée. Ce regard bienveillant est le premier et le plus puissant acte qui permet de relâcher les épaules, de desserrer la mâchoire et de cesser de combattre votre propre reflet. Le bouddhisme nous demande de voir la réalité clairement, sans illusion. Si la souffrance est créée par la résistance, alors la libération doit nécessairement venir du lâcher-prise. Il ne s'agit pas de capituler face à la vie, mais de cesser d'alimenter l'illusion tenace que nous sommes séparés du flot puissant de l'existence. Lorsque nous nous alignons sur ce flot, l'intelligence cosmique de l'univers répond avec une fluidité surprenante et la paix s'installe naturellement dans nos cœurs. Réalisez que la plus grande bataille de votre vie n'est pas à l'extérieur, mais dans le petit espace sacré qui se trouve entre une pensée réactive et votre réponse consciente. En choisissant d'observer cette pensée plutôt que de réagir avec force et tension, vous invitez le calme à diriger vos pas et à apaiser votre âme. Nous allons maintenant explorer comment cette obsession du contrôle épuise spécifiquement l'énergie féminine, qui est intrinsèquement réceptive et fluide. Notre essence féminine, dans sa beauté la plus pure, est intrinsèquement liée à l'énergie yin. L'accueil, la fluidité, la réceptivité et la capacité d'embrasser le changement. Cette énergie est la sève qui permet à la vie de s'épanouir sans forcer, comme l'eau qui trouve son chemin autour des obstacles. Or, lorsque nous adoptons le contrôle absolu comme mode de vie, nous substituons cette douce réceptivité par une énergie yang rigide et excessive, épuisant ainsi la source même de notre vitalité et de notre calme. Le véritable pouvoir féminin ne réside pas dans la capacité à micro-gérer chaque détail, mais dans l'art de recevoir, d'intuiter et de permettre. Pensez à la terre qui reçoit la pluie sans la commander. Elle fait confiance au cycle naturel pour la nourrir. Lorsque nous luttons pour tout contrôler, nous créons un barrage énergétique. Au lieu d'être un réceptacle fertile pour les opportunités et les surprises de l'univers, nous devenons une armure, incapable de laisser circuler librement les flux de la vie. Cette soif de contrôle est le plus souvent un réflexe de survie enraciné dans la peur. C'est la peur de perdre ce qui est acquis, la peur du chaos si nous lâchons les rênes, ou la peur profonde de ne pas être soutenu par la vie elle-même. Nous confondons contrôle et sécurité, pensant que si nous ne tenons pas fermement la barre, le navire sombrera. Pourtant, c'est justement cette tension forcée qui nous empêche de voir la vérité de l'impermanence et la beauté inhérente au mouvement. Le mental conditionné nous murmure que si nous ne sommes pas constamment en alerte, si nous ne planifions pas méticuleusement chaque issue, alors nous échouerons ou serons blessés. Cette pression à l'excellence et à la perfection, si courante chez les femmes, est une lutte constante contre la nature même des choses. Tout est en mutation. En rejetant la conscience de l'impermanence, nous nous attachons à des illusions de stabilité qui nous coûtent de notre paix. Le contrôle est particulièrement épuisant pour le corps féminin parce qu'il exige une dépense constante de force mentale, allant à l'encontre de notre besoin naturel de cycle de repos et de création. Nous passons nos journées à jongler entre les rôles, les listes de tâches interminables et les attentes externes, le tout alimenté par l'idée erronée que tout s'effondrera si nous ne sommes pas partout à la fois. Cette charge mentale est un vol constant de notre vitalité profonde. Lorsque vous forcez le flux, votre corps enregistre la dissonance. La lutte se manifeste par une fatigue qui ne se dissipe pas avec le sommeil, car elle est d'origine spirituelle et mentale. L'incapacité à déléguer, la peur de lâcher prise sur des détails mineurs, tout cela est l'expression d'un manque de compassion envers soi-même. Nous nous imposons une charge que même le plus fort des esprits ne pourrait supporter sans dommage. Cesser de lutter pour contrôler ne signifie pas devenir passive ou irresponsable. Cela signifie rediriger notre énergie. Au lieu de la dépenser à forcer un résultat, nous l'utilisons pour cultiver la conscience de l'instant présent et agir à partir d'un lieu de calme. C'est une distinction subtile mais fondamentale. L'action naît de la clarté, tandis que la lutte naît de l'anxiété et de la résistance. L'énergie féminine, lorsqu'elle est libre,
est incroyablement puissante parce qu'elle sait s'harmoniser avec l'intelligence cosmique. Faire confiance à l'univers, c'est reconnaître que vous n'avez pas besoin d'être la seule source de soutien et de solutions. C'est accepter que la vie a son propre rythme, souvent plus sage que nos agendas serrés, et que la véritable efficacité naît de l'alignement, non de la force brute. En nous donnant la permission de nous détendre dans le processus, nous permettons à l'énergie de circuler à nouveau. C'est alors que nous retrouvons cette paix profonde et cette force tranquille qui ne s'épuise pas, car elle est nourrie par l'acceptation de l'impermanence et la compassion pour nos limites humaines. Maintenant, explorons concrètement l'enseignement bouddhiste du non-effort forcé. Le cœur du Dharma nous offre une alternative radicale à la lutte, l'enseignement du non-effort forcé, souvent confondu avec la passivité. Il est crucial de comprendre que le bouddhisme ne nous demande jamais de nous résigner ou de cesser d'agir. Il nous invite plutôt à agir à partir d'un lieu de calme profond, où l'intention est claire, mais l'attachement au résultat est relâché, honorant ainsi l'impermanence de toute chose. La différence essentielle réside dans la source de l'action. L'effort forcé, la lutte, naît de l'anxiété, du manque et de la peur. C'est une tentative de manipuler l'avenir. Le non-effort, quant à lui, est l'action qui émerge naturellement de la conscience et de l'alignement avec le flux de l'univers. C'est agir parce que c'est la chose juste à faire dans l'instant, sans l'énergie lourde de « je dois absolument réussir ceci » ou « je suis perdu ». Lâcher prise ne signifie pas s'asseoir et attendre que tout se règle par miracle. Cela signifie mettre fin à la guerre que nous menons contre la réalité telle qu'elle est. Nous continuons à planter les graines, l'action, mais nous cessons de tirer sur les pousses pour qu'elles grandissent plus vite, le contrôle. Nous faisons notre part avec diligence, puis nous nous retirons pour laisser le processus naturel de la causalité opérer en toute paix. Si cette distinction entre l'action consciente et la lutte résonne en vous et illumine votre chemin vers le non-effort, s'il vous plaît, soutenez cette sagesse en laissant un j'aime ou un like sur cette vidéo. Votre simple geste est une belle façon de signifier à l'univers que cette énergie de compassion et de non-résistance est celle que vous souhaitez cultiver et voir se diffuser dans le monde. C'est un acte d'alignement simple et puissant. Le non-effort est souvent comparé au fait de naviguer à la voile. Le marin expérimenté ne combat pas le vent. Il ajuste la voile pour que le vent, tel qu'il est, le mène à destination. Forcer serait ramer furieusement contre un courant puissant. Le non-effort bouddhiste est l'intelligence d'ajuster notre voile intérieure, de travailler avec les conditions, l'impermanence, plutôt que contre elles, permettant ainsi une progression beaucoup plus efficace et remplie de calme. Ce lâcher-prise exige une grande maturité spirituelle, car il nous confronte à notre peur de l'inconnu. Il nous demande de faire confiance à l'intelligence profonde qui soutient l'existence, celle qui assure que les saisons changent, que les étoiles tournent et que les causes produiront leurs effets sans notre intervention anxieuse. C'est un acte de foi envers la structure même de l'univers. La lutte est caractérisée par la tension et le jugement. Le non-effort est caractérisé par la détente et l'acceptation. Lorsque vous agissez sans lutter, vous pouvez engager toute votre énergie dans la tâche sans y laisser votre âme. Vous pouvez être pleinement présente, sans que votre esprit soit déjà en train de s'inquiéter des 5 étapes suivantes ou du jugement des autres. C'est cela, la conscience en action. Pour nous, femmes souvent submergées par le besoin de produire et de prouver, l'enseignement du non-effort est une libération radicale. Il nous donne la permission de ralentir, de respirer et de vérifier. Est-ce que cette action vient de l'amour ou de la peur? Si elle vient de la peur, c'est une lutte. Si elle vient de l'amour et de la compassion, c'est un acte aligné qui nourrit notre paix. En pratiquant le non-effort, nous ouvrons la porte à une nouvelle qualité d'existence. Nous découvrons que le travail fait avec un esprit paisible est souvent plus puissant, plus juste et moins sujet aux erreurs causées par la précipitation et l'anxiété. Nous honorons l'impermanence en acceptant que tout ce que nous faisons est transitoire, mais que la qualité de notre présence est éternelle. Le bouddhisme nous révèle une vérité fondamentale de l'existence. Tout est interdépendant. L'univers n'est pas une entité chaotique, il est régi par la loi immuable de cause et effet, ou karma.
Cette loi signifie que chaque action, pensée et parole que vous émettez est une graine qui produira inévitablement son fruit, sans que vous ayez besoin de forcer la nature à accomplir son travail. C'est là que réside la beauté et le soulagement. La vie se déploie déjà selon une intelligence naturelle et parfaite. Votre rôle n'est pas de micro-gérer ce déploiement, mais de vous concentrer sur la qualité des graines que vous plantez, c'est-à-dire la pureté de vos intentions et la diligence de vos actions présentes. Le reste, la maturité du fruit, est assurée par le mécanisme cosmique de la causalité. Lorsque nous luttons, nous tentons de court-circuiter cette intelligence. Nous plantons une graine aujourd'hui et nous voulons récolter demain, ignorant le temps de gestation nécessaire. Cette impatience est une résistance à l'impermanence. Nous pensons que si nous nous inquiétons suffisamment, nous pourrons accélérer le processus. Au lieu de cela, nous ne faisons qu'introduire du stress et de la confusion dans un système qui fonctionne déjà parfaitement. Imaginez une rivière. L'eau ne lutte pas pour atteindre l'océan. Elle suit la pente du terrain. De même, lorsque vous agissez avec conscience et calme, vous créez les conditions optimales pour que l'univers réponde en conséquence. Forcer le résultat, c'est comme essayer de faire remonter l'eau à la source. C'est contre-productif, et cela génère une immense fatigue qui vous éloigne de la paix. Le principe d'interdépendance nous montre que rien n'existe isolément. Votre succès dépend de millions de facteurs sur lesquels vous n'avez aucun contrôle direct. Le vent, la lumière, l'état d'esprit des autres. Reconnaître cette vérité est l'acte suprême du lâcher-prise. Cela ne vous diminue pas. Au contraire, cela vous libère de l'illusion que tout repose uniquement sur vos épaules tendues, vous invitant à une profonde compassion envers vous-même. En cessant la lutte, vous permettez à l'intelligence de la causalité de circuler sans entrave. Les solutions qui semblèrent bloquées apparaissent lorsque vous vous détendez. Pourquoi ? Parce que votre esprit, libéré de l'anxiété du contrôle, devient un récepteur clair et peut percevoir les opportunités que l'univers met sur votre chemin. Des opportunités qui étaient invisibles à travers le brouillard de l'attention. Notre tendance féminine à la surresponsabilité nous pousse à croire que nous devons être le moteur de chaque changement, même celui des autres. La sagesse bouddhiste nous rappelle que chacun est responsable de ses propres causes. Nous pouvons influencer par l'exemple et la compassion, mais nous ne pouvons pas nous substituer à leur propre chemin karmique. Relâchez cette charge. Elle ne vous appartient pas. La véritable action efficace est celle qui est légère et alignée, celle qui honore l'impermanence des circonstances et se concentre uniquement sur la qualité de l'instant présent. Lorsque vous plantez des graines de bonté, de clarté et de paix, vous activez la loi de l'univers en votre faveur, car ce système est conçu pour l'équilibre et la réciprocité. Souvenez-vous que vous êtes une partie intégrante de cet immense tissu cosmique. Vous n'êtes pas seul à la barre. Lorsque vous cessez de lutter contre les vagues, vous réalisez que les forces de la nature sont prêtes à vous porter. Laissez l'énergie de la causalité agir pour vous en vous concentrant sur votre être et votre action présente, sans exiger de l'extérieur un futur précis. Notre plus grande source de turbulence mentale vient de l'obsession du résultat final. Nous passons notre temps à vivre par procuration dans un futur hypothétique, nous coupant ainsi de la seule réalité sur laquelle nous ayons un véritable pouvoir, le moment présent. La sagesse bouddhiste nous exhorte à nous détendre dans le processus, à nous engager pleinement dans le déploiement de l'action, sans exiger que l'issue finale soit conforme à nos scénarios préétablis. Relâcher l'obsession du résultat est un acte puissant qui démantèle l'anxiété. L'anxiété est la souffrance qui naît du décalage entre l'image mentale de ce qui devrait être et la réalité de ce qui est. Lorsque nous acceptons que le résultat est régi par l'impermanence et l'interdépendance, nous pouvons transférer toute notre énergie nerveuse dans l'attention portée à l'ici et maintenant, cultivant un calme profond. Cette approche ne signifie pas l'absence de but, mais l'absence d'attachement à celui-ci. Vous définissez une direction, l'intention, mais vous dansez avec les pas imprévus du chemin, le processus. Chaque pas, même s'il ne mène pas exactement là où vous l'aviez imaginé, devient une occasion d'apprentissage et de croissance, plutôt qu'une source de frustration et de lutte contre l'univers. Pensez à une période où vous avez essayé désespérément de contrôler une issue,
pour finalement constater que le résultat a été très différent. Avez-vous déjà ressenti que plus vous poussiez, plus les portes se fermaient? Racontez-moi dans les commentaires cette expérience de lâcher-prise involontaire qui a paradoxalement ouvert de nouvelles voies. Partager votre vérité avec compassion nous éclaire toutes sur le pouvoir de la paix dans l'action. Dans la tradition bouddhiste, la paix naît lorsque l'on s'engage avec une dévotion totale dans le moment présent. C'est le chemin vers la conscience parfaite. Si vous êtes en train de rédiger un rapport, rédigez-le. Si vous êtes avec votre enfant, soyez avec elle. Ne laissez pas votre esprit vagabonder, anxieux, vers l'évaluation future ou la tâche suivante. Cette présence totale est la fin de la lutte mentale. Ce qui est beau dans le processus, c'est qu'il est la seule chose que nous possédons véritablement. Le résultat est toujours une affaire de l'univers et de ses lois. En nous concentrant sur la qualité de notre effort, est-il fait avec calme, compassion et clarté? Nous nous assurons que notre temps est bien investi, peu importe ce que l'avenir réserve. Pour les femmes qui portent le poids des attentes sociales et familiales, se détendre dans le processus est vital. Cela permet de cesser de s'évaluer uniquement sur les résultats, un foyer parfait, une carrière flamboyante, et de commencer à valoriser la qualité de l'être, la bienveillance, la présence, la patience. C'est un changement de paradigme qui restaure l'énergie. Lâcher l'issue, c'est faire preuve d'une conscience aiguë de l'impermanence et du non-soi. Rien n'est permanent, et nous ne sommes pas les maîtres absolus des événements. Accepter cette humilité spirituelle est la clé pour ouvrir la porte à la véritable paix. Vous agissez, puis vous confiez le déploiement de l'effet à la sagesse supérieure de l'existence. Détendez-vous dans le voyage, ma sœur. Le voyage est la seule destination garantie. Chaque petit pas effectué avec paix et présence est un succès en soi. Lorsque vous faites cela, vous réalisez que l'univers coopère non pas parce que vous le forcez, mais parce que vous êtes devenu une partie harmonieuse de son mouvement naturel, en cessant toute résistance. Le corps est votre ancre dans la réalité, le seul lieu où le présent est toujours disponible et immédiat. Lorsque le mental se lance dans la lutte, planifiant, contrôlant, s'inquiétant, il s'échappe de cet instant. Revenir au corps, par le biais de la respiration et des sensations, est donc la méthode la plus directe et la plus puissante pour mettre fin à la guerre intérieure et restaurer le calme. Le corps féminin, en particulier, est un baromètre subtil de l'état intérieur. Il vous parle constamment. Les tensions dans la mâchoire, les épaules levées, le ventre noué. Ce sont les manifestations physiques de la lutte mentale contre l'impermanence et l'incertitude. Écoutez ces signaux avec compassion est le premier pas vers l'arrêt du forçage et la reconnaissance que l'univers est en train de vous envoyer des messages. La pratique de la conscience corporelle, la pleine conscience des sensations, vous sort du piège narratif de l'ego qui essaie toujours de tout expliquer et de tout diriger. Lorsque vous vous concentrez sur le simple flux de l'air entrant et sortant, vous réalisez que votre corps respire de lui-même, sans votre effort conscient. C'est une puissante leçon de lâcher prise. La vie se maintient naturellement. La respiration est l'incarnation de l'impermanence. Chaque souffle est nouveau. Chaque expiration est un lâcher-prise. Lorsque la lutte mentale s'installe, la respiration devient courte et superficielle. En allongeant et en adoucissant votre souffle avec conscience, vous envoyez un signal biologique profond à votre système nerveux que le danger est passé et qu'il est temps de revenir à la paix. Le corps sait naturellement quand agir et quand se reposer. Notre cycle féminin, même s'il est souvent ignoré dans le monde moderne, est un rappel de la nécessité de la fluidité et du rythme. L'énergie n'est pas constante, elle est cyclique. Honorer ces rythmes est une non-lutte essentielle. Cela signifie se donner la permission de se retirer lorsque l'intuition ou la fatigue l'exige, faisant ainsi confiance à votre propre sagesse intérieure. Beaucoup de femmes trouvent que le simple fait de s'asseoir et de ressentir la lourdeur de leur corps sur la chaise ou le sol dissipe une grande partie de la pression mentale. Enracinez-vous. Cette connexion à la terre est une ancre stable qui contraste avec le chaos aérien de l'esprit. L'univers vous soutient littéralement.
Vous n'avez pas besoin de flotter en luttant contre la gravité de votre être. Utilisez des mouvements doux pour relâcher les points de tension. Le yoga, l'étirement, ou même quelques minutes de danse libre sont des actes de compassion qui permettent à l'énergie, bloquée par la lutte, de circuler librement. Ces pratiques ne sont pas une autre tâche à ajouter à la liste, mais une façon de négocier un traité de paix avec votre corps. Pour sortir de la lutte, vous devez vous entraîner à vous arrêter au milieu de l'action anxieuse. Fermez les yeux pendant quelques instants. Concentrez-vous sur la sensation de vos pieds et demandez-vous: quelle est la tension physique que je retiens en ce moment? En identifiant la lutte dans le corps, vous la désarmez dans l'esprit. C'est le chemin rapide vers le calme immédiat. En faisant du corps le point focal de votre conscience, vous réalisez que l'univers est déjà là, parfaitement manifesté dans la chair et le sang de votre existence. Ce retour au concret est la fin de l'illusion que le bonheur réside ailleurs, dans un futur contrôlé. Tout ce dont vous avez besoin pour la paix est disponible ici, dans le sanctuaire de votre propre présence. Cesser de lutter exige un acte de confiance profonde envers la vie. Cependant, il est essentiel de distinguer cette confiance, qui est une force active, de la résignation passive. La résignation est l'abandon sans conscience, un repli frileux devant la peur, souvent teinté d'amertume. La confiance bouddhiste, elle, est un engagement actif avec la réalité, basé sur la clarté et la responsabilité intérieure. La résignation dit « Je ne peux rien faire, alors j'arrête ». La confiance dit « J'ai fait ma part avec calme et clarté. Maintenant, je fais confiance à l'intelligence de l'univers pour que les causes que j'ai plantées produisent leurs effets. » La confiance n'est pas aveugle, elle est informée par la sagesse de l'impermanence et la loi de causalité. Faire confiance à la vie ne signifie pas ignorer les problèmes ou fuir les réalités difficiles. Au contraire, cela exige un regard honnête et sans fard sur ce qui est, sans jugement. La confiance se nourrit de notre capacité à maintenir notre paix intérieure, même lorsque les circonstances extérieures sont chaotiques. C'est l'assurance que vous avez les ressources intérieures pour faire face à tout ce qui vient. La lutte est le produit d'un ego qui veut dicter les termes de l'existence. La confiance est l'humilité de reconnaître que l'on fait partie d'un système beaucoup plus vaste et intelligent. C'est le passage de « je dois y arriver seul » à « je suis soutenu par la vie elle-même et j'agis avec compassion et clarté ». Cela allège considérablement le fardeau de la perfection. Pour cultiver cette confiance, il faut développer la conscience de ses propres réussites passées. Chaque épreuve que vous avez traversée et survécue est la preuve tangible que la vie a toujours trouvé un moyen de vous porter, même lorsque vous vous sentiez au bord du gouffre. Ces souvenirs sont les fondations sur lesquelles vous pouvez bâtir une foi inébranlable dans votre résilience. La peur est ce qui nous pousse à lutter, elle nous fait serrer le poing. La confiance est ce qui nous permet d'ouvrir la main. Lorsque nous faisons confiance, nous sommes capables d'utiliser notre énergie, non pas pour combattre les ombres, mais pour éclairer notre chemin avec clarté. C'est le signe d'une grande force spirituelle, non d'une faiblesse. Dans le contexte du non-effort, la responsabilité intérieure est cruciale. Nous sommes responsables de la qualité de notre attention et de notre intention. Si nous agissons avec bienveillance et conscience, nous avons rempli notre rôle. L'issue finale, bien que souhaitée, est relâchée à l'impermanence. C'est cette acceptation qui amène un profond sentiment de calme. Faire confiance à l'univers, c'est également se faire confiance. C'est honorer l'intuition profonde qui vous guide souvent, loin des sentiers battus de la lutte et du forçage. Votre corps, votre cœur et votre esprit, lorsqu'ils sont alignés par la paix, possèdent une sagesse infinie sur la marche à suivre, une sagesse bien supérieure à l'intellect anxieux qui tente de tout contrôler. Cessez de vous juger si les choses ne se passent pas comme prévu. Utilisez chaque surprise de l'univers comme une occasion de pratiquer la compassion et l'adaptabilité. En faisant cela, vous transformez chaque situation de lutte potentielle en une opportunité de croissance et d'approfondissement de votre confiance.
nous arrivons au point culminant de notre réflexion. La paix intérieure n'est pas l'objectif lointain de la non-lutte, mais le signe immédiat que vous êtes parfaitement aligné avec le flux de l'existence. Lorsque la tension mentale s'apaise, lorsque le besoin de contrôler se dissout, un sentiment de calme profond et inébranlable s'installe, signalant que vous coopérez avec l'univers plutôt que de le combattre. C'est une sensation physique et mentale de détente. L'énergie, autrefois gaspillée dans la résistance et l'anxiété, se libère et circule à nouveau dans le système. Les décisions qui semblaient complexes et sources de confusion deviennent soudainement plus claires et plus simples, car elles ne sont plus déformées par la peur de l'impermanence ou la peur de l'échec. Le fait est que la vie est naturellement coopérative. La résistance que vous expérimentez est un reflet de votre propre résistance intérieure à accepter ce qui est. En cessant de lutter, vous ouvrez un canal de soutien. Les opportunités, les bonnes personnes et les ressources nécessaires apparaissent avec une facilité déconcertante, non pas par magie, mais parce que votre conscience est désormais suffisamment claire pour les reconnaître et les accueillir. Aujourd'hui, pour célébrer cette vérité fondamentale, je vous invite à manifester votre engagement. Si vous ressentez que vous êtes prête à arrêter de lutter et à commencer à faire confiance à ce flux naturel, commentez simplement le mot « fluidité » ci-dessous. En inscrivant ce mot, vous ancrez votre intention dans l'univers et renforcez cette énergie de non-résistance en vous. La paix agit comme un filtre. Lorsque vous êtes en lutte, tout semble difficile. Chaque obstacle est amplifié. Lorsque vous êtes aligné, les mêmes obstacles sont vus pour ce qu'ils sont, des étapes naturelles sur un chemin. Cette transformation de perception est le fruit d'une profonde compassion envers soi-même et de l'acceptation que l'on ne peut pas tout régir. Le plus beau cadeau de la non-lutte est la légèreté. Imaginez-vous lâcher un sac rempli de pierres que vous portiez depuis des années. Ce soulagement est la paix. Vous n'avez pas besoin de prouver, de forcer ou d'expliquer votre valeur. Votre valeur est intrinsèque. Vous êtes simplement, et cela suffit pour que l'univers réponde avec soutien. L'alignement avec le flux n'est pas statique, car la vie elle-même est impermanence. C'est un ajustement constant. Mais la différence cruciale est que ces ajustements se font sans panique. Vous surfez sur les vagues avec habileté et calme, au lieu de vous épuiser à nager à contre-courant, reconnaissant que chaque vague porte une leçon. Cesser de lutter, cesser de forcer les choses avec le cœur tendu, c'est finalement s'autoriser à être heureuse maintenant. L'attente que le bonheur vienne après avoir atteint un résultat contrôlé est l'illusion suprême. La paix est le point de départ, non la récompense. C'est l'état naturel de l'être lorsque la résistance est abandonnée. Lorsque l'alignement est là, l'énergie que vous déployez est pure, focalisée et puissante. Elle est dirigée vers la création et la contribution, et non vers la survie anxieuse. C'est alors que vous comprenez que l'univers ne travaille pas pour vous au sens d'un serviteur, mais avec vous, en tant que partenaire harmonieux dans le grand jeu de l'existence. Nous avons cheminé ensemble, à travers la sagesse du non-effort, réalisant que la lutte est une illusion coûteuse. L'univers n'est pas votre adversaire, mais votre partenaire. En honorant l'impermanence, en cultivant la conscience de l'instant et en agissant à partir d'un lieu de calme, vous invitez la paix à devenir la fondation de votre existence. Ce n'est pas en forçant les événements que vous trouverez le bonheur, mais en vous alignant avec la compassion et le rythme naturel des choses. Le véritable courage n'est pas de combattre sans cesse, mais d'avoir l'humilité et la force de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. Lorsque vous cessez de lutter, l'énergie que vous libérez n'est pas perdue. Elle est redirigée vers une croissance authentique et durable. C'est en faisant confiance au processus, même quand il est incertain, que vous découvrez la source inépuisable de votre propre force tranquille. Alors, ma sœur, je vous pose cette question essentielle pour votre chemin. Si vous deviez déposer une seule des luttes que vous portez aujourd'hui, quelle serait-elle ? Visualisez cet instant de lâcher prise, cette immense bouffée de soulagement, et laissez cette vision guider vos prochains pas vers plus de calme et de fluidité dans la danse de la vie. Que cette sagesse infuse votre cœur et votre esprit, que vous trouviez la force de vous reposer dans la paix
et de reconnaître que vous êtes déjà soutenu par l'intelligence cosmique. Jointez-vous à nous dans cette quête quotidienne de conscience et de non-résistance. Abonnez-vous et continuons ensemble ce voyage vers la liberté intérieure où l'univers œuvre toujours en harmonie pour notre plus grand bien.